Le Seigneur Jésus lui-même représente en tant qu'homme l'homme tel que Dieu le veut. Nous sommes bien préparés à faire un pas de plus. Nous comprendrons sans peine maintenant que toutes les voies de Dieu envers nous sont dominées de son côté par cette préoccupation constante, que nous apprenions à connaître notre Seigneur. Examiner rétrospectivement à cette lumière-là toutes nos expériences éclairs, épreuves, perplexités et détresse, situations sans issue, impuissance devant les hommes et les événements, échecs et déconvenus de toutes sortes, pression des circonstances. Toutes ces choses ont le même sens aux yeux de Dieu. Le creuset a toujours pour notre esprit un but de purification, c'est vrai. Les fournaises que nous traversons ont pour fruit constant le développement des grâces chrétiennes, l'élimination des scories morales qui encombrent notre vie. C'est vrai aussi, mais à travers tout cela, l'objectif suprême et unique que Dieu a en vue, c'est de nous faire croître dans sa connaissance, pour apprendre à connaître Christ comme Christ a appris à être connu. Il n'y a pas de chemin plus direct que celui de l'expérience. C'est pour cela qu'à l'arrière-plan de tout ce qui nous arrive, il y a dans le cœur de Dieu cette intention arrêtée de nous faire croître dans la connaissance personnelle de notre Seigneur. Si souvent c'est le service, le travail qui occupe notre pensée, nous nous figurons qu'en accomplissant toutes sortes de choses pour Jésus-Christ, nous atteindrons le but essentiel de notre vie. Nous tenons à exercer un ministère. L'œuvre que nous voulons faire pour lui, nous la voyons sous l'aspect d'une carrière personnelle clairement décidée. Sauver des âmes, édifier les convertis, faire travailler notre monde. Voilà bien souvent notre programme. Et nous en sommes bien fiers. L'étude de la Bible, une connaissance de son contenu suffisante pour nous ouvrir une porte dans l'œuvre de Dieu, sont pour nous une question de premier plan. Oui, c'est juste, ce sont des questions importantes. Mais il en est une qui les surpasse toutes et à laquelle Dieu attache plus de prix qu'à toutes les autres ensemble. C'est notre connaissance de Christ et le développement de nos relations personnelles avec lui. Il ne faut pas s'y méprendre. On peut faire preuve à l'égard des Écritures d'une véritable maîtrise. Leur contenu doctrinal, de la Genèse à l'Apocalypse, peut nous être extrêmement familier. On peut prendre la défense des vérités cardinales de la foi chrétienne, mettre au service de l'Église un zèle infatigable, voué au salut des hommes, le meilleur de soi-même, et n'avoir de Dieu lui-même, malgré tout cela, qu'une connaissance bien limitée. C'est son intimité qu'il nous offre. Que de fois n'est-il pas obligé de nous enlever notre travail pour que nous le découvrions lui? Notre valeur spirituelle ne se mesure en dernière analyse ni à la culture que nous possédons, ni à la documentation que nous pouvons fournir, ni à l'orthodoxie de notre doctrine, ni à la quantité de travail que nous accomplissons, ni à la somme de vérités que nous croyons avoir assimilées. C'est le degré de notre connaissance personnelle du Seigneur qui détermine notre valeur spirituelle. Car c'est elle seule qui peut faire apparaître au dehors la vraie puissance de Dieu. C'est la seule chose qui demeurera quand tout le reste aura passé. Nous pouvons disparaître, mais si notre ministère est fondé sur une connaissance personnelle de Dieu, il continuera à exercer ses effets quand nous ne serons plus là.